Assis Bonango. Assis Bonango. Bonjour. Tribute to Africa. Merci d'être connecté ce matin. Nous allons passer un peu de bon temps. On va s'écouter, on va parler. Ne donnez jamais la possibilité à quelqu'un d'autre de porter votre parole. Prenez-la, je vous ouvre mes téléphones. Tribute to Africa, je vous ai mis en fond sonore la chanson de Johnny Craig, Assis Bonanga, et Kosi Sikelele Africa, que Dieu vienne sauver l'Afrique. Il y a tellement de choses à dire, mais on va pas tomber dans l'émotivité, on va porter la douleur. Je profite pour dire à toute la famille, à Ahmed Bakayoko et à tout le peuple ivoirien que nous sommes solidaires, mais au-delà de l'émotion, ça suscite des interrogations. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quelle est cette tragédie? Comment on peut perdre deux premiers ministres en 8 mois? Comment tout un pays peut avoir les trois quarts des hauts dirigeants malades ou alités? La transition politique en Afrique, surtout francophone, ça nous interpelle. L'Afrique porte ses morts, l'Afrique compte ses malades, l'Afrique compte ses malades, l'Afrique porte ses morts, et surtout au sommet de nos États. Ça pose des problèmes et il faut réfléchir, il faut en débattre. L'émotion, c'est terminé. Il faut en parler. Et nous avons été élevés dans le secret, dans les cachotteries, dans ce doute, le mensonge. On entretient toujours des choses. Nous accédons aujourd'hui à l'ère de la civilisation, de la cellule qui se développe en 30 secondes. Donc il faut que les gens apprennent et intègrent la vérité, intègrent un discours de franchise. Plus on est honnête, plus on est direct, plus qu'on est vrai, plus on est. Je sais qu'en Afrique, on a une culture de tout cacher, de tout mystifier. Il faut dire la vérité au peuple, il faut dire la vérité aux gens, et il faut que les gens se parlent. Ça fait qu'on évite des drames terribles. Ça fait qu'on passe à côté d'une torture psychologique terrible. Vous savez, Ahmed Bakayoko, c'était quelqu'un pour qui on avait beaucoup de respect, mais je sais aussi que quand il a été évacué, en réalité, il avait déjà un cancer en phase terminale. Terminale. Ça veut dire qu'étant Premier ministre, il avait déjà le cancer en phase terminale. Ça veut dire que depuis des années, il avait ce cancer et qui s'est accéléré. Mais les gens vous disent toujours, non, tout va bien, ceci. On est dans le déni. Je ne sais pas pourquoi vous n'acceptez pas vos destins. Nous tous, on est des humains, nous tous, on tombe malades. Si j'ai des responsabilités demain et que je suis malade, la première chose à faire, c'est d'annoncer, c'est de dire aux gens qui m'ont confié des charges que je ne peux pas tenir longtemps. C'est aussi ça la responsabilité. Parce que toute l'Afrique est dans ce déni-là, et moi, ça commence à me faire très mal. Le monde entier, chaque humain aime qu'on cache, évidemment. Chaque personne veut qu'on mette la torche, qu'on lui fasse l'endoscopie de sa vie. Mais à un moment, quand on a des responsabilités, on doit se parler. En France, à une époque, Mitterrand a caché son cancer pendant longtemps. C'était une époque. Aujourd'hui, le bilan de santé d'un homme d'État est public. Vous allez sur le net, vous tapez Angela Merkel, vous regardez son dernier bilan de santé, sa visite médicale, parce qu'elle porte le premier pays européen. Vous allez tout à l'heure sur Internet, vous tapez le bilan de santé de Joe Biden, on vous dit jusqu'à ses dernières opérations, pour que les gens ne soient pas surpris, comme ça on anticipe, comme ça on prépare les gens, parce que nous tous nous sommes fragiles. Qui n'a jamais été malade? Qui ne risque pas sa vie tous les jours? Qui ne peut pas mourir à tout moment? Il n'y a pas de super homme en Afrique. Tous ces présidents-là sont croulants, malades, et c'est le peuple qui doit supporter leur fragilité physique et mentale. Ça pèse sur l'économie, ça pèse sur la santé mentale même du pays, ça pèse sur ces choses. Donc, ce n'est pas le départ d'Ahmed Bakayoko que ça nous fait mal, mais il y a un vrai problème, c'est le manque de réalité, de réalisme et de vérité en Afrique. La culture, chez nous, c'est caché. Ailleurs, même quand la culture, c'est de cacher, on permet à la presse, on permet à la société civile, on permet aux gens de poser des questions sans être inquiétés. Il faut dénoncer et découvrir et dire. Ne rien dire pour plaire
et ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. C'est l'une des plus belles phrases qui guident ma carrière et ma vie. Nous ne devons pas accepter. Ceci dit, Abidjan Yako, on va se parler, le téléphone est ouvert. Dites-moi ce que vous pensez de la disparition d'Ahmed Bakayoko. Je ne veux pas que c'est France 24 qui m'informe ou qui vous informe. Donc je prends la responsabilité de discuter avec vous. Comment on peut accepter que un garçon qui est né en 1965, donc qui a à peine 56 ans, disparaisse comme ça? Quand c'est les vieux qui meurent, ça nous inquiète. Même les jeunes aussi commencent à partir, surtout les jeunes qui étaient aimés. Moi, j'ai eu Ahmed Bakayoko au téléphone, il m'attendait à Abidjan. Je devais y aller, beaucoup de choses se sont passées, j'ai pas pu y aller. Bon, je ne juge pas, mais c'est quand même terrible. Quand vous regardez le parcours d'Ahmed Bakayoko, c'est le parcours de tous les jeunes de cette période-là, nés après les indépendances, qui n'ont presque personne au début, mais qui se battent pour un idéal. Ça fait 30 ans et poussière qu'il suit Ouattara. Il a fait la prison pour le président Ouattara. Il a monté un premier journal, Le Patriote. Il a créé une chaîne de radio, un groupe média dont Nostalgie fait partie à Abidjan. Et je pense qu'il est entré dans le sérail du pouvoir comme ça parce qu'il est fidèle. C'est quelqu'un, je ne le connaissais pas, mais je peux vous garantir que c'est ça la fidélité. La fidélité en politique, ça nous manque. Tous les jours, je vous dis qu'il faut prendre soin de notre santé, de foie. Le cancer du foie, c'est la mort. Ça, il n'y a pas de remède là. Si tu tardes, on peut te sauver, on peut te faire une greffe, mais voici l'organe. On a fait un direct la dernière fois, je vous parlais de ça. C'est pour ça qu'on se documente, c'est pour ça qu'on lit les livres. Là, quand on dit que quelqu'un a un cancer du foie, je sais qu'il y a des greffes de cœur, les greffes de ceci, la greffe du foie est plus délicate parce que ça, c'est l'organe le plus magique du corps humain. Le cerveau, c'est autre chose, mais le foie. Donc, c'est un livre. Si on m'avait donné la possibilité de parler à Ahmed Bakayoko, même de discuter, j'allais lui porter quelques conseils et des orientations pour vite prendre le calcul de la vésicule biliaire, le pancréas, c'est-à-dire, il ne faut pas vous amuser avec la vie, chers frères et sœurs. Nous sommes tellement fragiles, nous sommes de passage, qu'on soit président, premier ministre ou pas, la santé, mais lui-même en étant dans le déni, en étant dans une cachotterie, en refusant d'affronter sa maladie pour des besoins peut-être de la République, je ne sais pas, mais ça n'a pas favorisé ce grand fils d'Afrique. Parce que quand vous lisez ce livre, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Si je vous cite seulement les pathologies associées aux conséquences de la staétose, c'est-à-dire une sorte de cancer de foie, mais quand vous avez quand vous avez cette maladie du foie, vous avez, je peux vous garantir que vous avez directement le diabète de type 2 qui s'installe, vous avez des pathologies cardiovasculaires, vous avez la neurovasculaire aussi, dans l'AVC, vous avez le système nerveux qui ne va pas bien, la dépression, l'anxiété, le déclin cognitif, les maladies neurodégénératives, le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil. C'est pour ça qu'on voyait Ahmed Bakayoko fatigué, fatigué. Pour moi, j'avais un pressentiment qu'il n'allait pas bien. Mais ces choses-là, c'est personnel, on n'ose pas s'exprimer. Mais à vue d'œil. Et puis quand on ne dit pas, ça fait que les autres peuvent dire que c'est... Tout le monde va de son bord. J'ai écouté les Ivoiriens parler, les jeunes, les Africains. Tout le monde dit, oh, tel a empoisonné tel, tel a empoisonné tel. Je peux vous garantir que quand vous avez accès au bilan médical de quelqu'un qui a un cancer du foie, il s'empoisonne tous les jours. D'accord? Parce que ça va même jusqu'à toucher des maladies articulaires, l'ostéoporose, l'hyperthyroïdie, mais bref, ça dérègle tout ton système. C'est pour ça que quand on a des choses comme ça, il faut le partager, il faut les partager.
le savoir, l'ignorance, le manque de communication, l'information, l'argent. Hmm. La, la staétose est le foie gras. Merci Michel, qui est expert dans les questions de santé, qui est infirmière. La staétose, c'est le foie gras. Et nous tous, nous développons ce foie-là. Et quand nous buvons trop, nous mangeons trop, nous avons du stress, voilà, tout ça s'impose à notre foie. Et le foie qui est gras, vous avez vu chez le canard, c'est magnifique parce que c'est une belle partie. Mais chez l'homme, ça obstrue, ça tue. C'est pour ça que tous les jours, en dehors de faire de la politique, en dehors de dénoncer, je vous donne des enseignements précieux, des enseignements qui peuvent nous sauver sans prétention aucune. Mais il faut aider les gens à mourir avec moins d'ignorance. Il faut qu'on dise aux gens, voilà Michel Lane qui nous explique que la staétose, c'est le foie gras. Et comment faire pour lutter contre le foie gras? Ça veut dire qu'il ne faut pas que le foie soit emballé dans trop de graisse. Il ne faut pas que le foie soit gros. Quand le foie est gros, tu meurs. Alors, arrêtez de me dire qu'on a empoisonné Ahmed Bakayoko, arrêtez de me dire ça tout le temps, arrêtez de toujours vendre la peur aux gens. Nous avons un déni en Afrique, nous refusons de voir la réalité en face, nous refusons d'assumer. Quand vous regardez tous les chefs d'État africains, c'est des morts vivants, pour la plupart, c'est des cadavres. Et quand je reviens sur le cas de la Côte d'Ivoire, avec la petite enquête que je mène, le président du Sénat est hospitalisé, il est hors du pays depuis 10 mois. Ça ne vous rappelle pas un autre pays? Le président de l'Assemblée nationale est malade, dans un état comateux. Le premier ministre meurt. Donc, il n'y a que le président de la République qui tient debout. Il n'y a qu'Alassane Ouattara qui est debout en Côte d'Ivoire. Comment on peut gérer un pays comme ça? Comment on peut gérer un pays, même si j'adore ce pays-là et les dirigeants, mais à un moment, il faut arrêter. Comment la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire peut se développer? Comment l'Ivoirien va avoir la nourriture à table? Comment on va signer les dossiers? Qui va conduire les chantiers? Qui va voter les lois? Qui va coordonner la... Mais c'est incroyable. Alors, pourquoi en Afrique, on attend toujours la mort pour commencer à pleurer et à accuser les gens? Nous refusons d'anticiper. Nous refusons d'anticiper. Et c'est ça qui me détruit dans ce continent-là. Même si on peut l'adorer, il y a trop de choses. On est trop en retard, spirituellement, matériellement, même de manière intentionnelle, on est en retard. Qu'est-ce qui fait qu'on parle longtemps à un peuple qui ne comprend pas? N'est-ce pas étrange que tout un peuple ne comprenne pas tout le temps et si longtemps? Est-ce toujours le peuple qui ne comprend pas ou bien, enfin, je sais pas qui a envoyé cette question, euh, comprendre, il y a une chape de plomb sur la tête. Mais, mais vous ne pouvez pas progresser si vous êtes dans le mensonge. Dites-moi quel... Je sais que gouverner, c'est mentir en Afrique. Vous lisez tous Machiavel, on déifie Machiavel dans ce continent, alors que Machiavel, c'est des livres à brûler partout, parce que c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Machiavel a écrit son livre pour dire ce qu'il ne faut pas faire. Vous prenez le livre pour faire ce qu'il a dit de ne pas faire. Et ça pèse sur l'État. Toute l'Afrique est malade de son propre mensonge, et c'est en se mentant nous-mêmes que les esclavagistes sont venus vous acheter pour des verres, pour des bouteilles de vin. Parce que vous mentez au peuple, vous mentez à vous-même, vous n'êtes rien, et ça pénalise la gestion, ça pénalise la liberté. Et moi, j'ai très mal pour Ahmed Bakayoko qui ne devait pas mourir comme ça. Si on prend la responsabilité de publier nos bilans de santé, il y a deux choses en politique, bilan de santé et puis bilan de richesse. Pour entrer en politique, il faut présenter son patrimoine. Tu dis, moi j'ai une petite maison à Kribi, en Calabote, me voici. C'est la transparence. Moi, vraiment, on m'a opéré de l'œil, donc je ne vois pas bien. Ça fait que le peuple comprend qu'à la tête, on a un homme qui ne voit pas bien. Tu fais une erreur, on comprend. Mais comment on peut attendre des charges et des responsabilités
de quelqu'un qui est à l'article de la mort. Mais il a beaucoup lutté, Ahmed Bakayoko. Moi, j'ai vu, et quand vous avez cette maladie du foie, que ce soit une cirrhose ou un cancer, le visage s'assombrit. Et ceux qui savent lire, Ahmed Bakayoko avait un visage assez tristounet. Il avait un visage, malgré le sourire qui s'y dégageait, vous sentez qu'il avait les boutons marqués, le visage qui se raffermit. C'est exactement comme ça que le foie fait. Le foie, un foie qui est atteint, un foie qui est atteint, c'est un foie qui est cirrhosistique et c'est un foie qui est comme sec, qui s'assèche. Et les corps, les cellules du corps, la peau va jouer, tout ça joue. Et moi, nous, on est là, on ne parle pas, mais on vous regarde. Moi, je sais qu'Ahmed Bakayoko est malade. À un moment, même articulé, il n'arrivait plus à bien articuler. Mais il n'arrivait pas à articuler. Et c'est ça le drame de l'Afrique. Arrêtons de mentir, arrêtons, assumons nos vies. Je vais vous montrer une petite vidéo et là vous allez... bonjour le guide. Les Africains choisissent leur plaie au lieu de la guérir. Ah, voilà quelqu'un qui m'appelle et je suis très heureux. Je vais prendre vos appels, hein, le téléphone est ouvert. J'essayais d'abord d'expliquer. Euh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais vous montrer... euh, mais comment on peut développer un pays comme ça? Comment on peut développer un pays? Je vous montre une petite image. Et là, regardez bien cette image. Nous sommes à un sommet. Voilà. Et ce monsieur, je pense que c'est Bassolé qui est président qui est président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre au Burkina Faso. Le gars arrive, il a un cancer en phase terminale et il s'exprime devant les gens et il tombe. Pourquoi nous avons peur d'assumer? Pourquoi quelqu'un a faim, il dit pas qu'il a faim? Pourquoi quelqu'un est malade, il dit qu'il n'est pas malade? Pourquoi on est dans ce déni-là? Et c'est après que je vais vous poser la question politique maintenant. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se mettre sur la norme internationale? Pourquoi tout est mystique chez nous? Pourquoi tout est cachotier? Pourquoi tout? Qu'est-ce qui va donc se passer politiquement maintenant en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va se passer? On a nommé Patrick Hachi remplaçant par intérim. Je savais déjà que pour ceux qui savent lire, il y a des postes où il n'y a pas d'intérim. Il n'y a pas de premier ministre par intérim. Alors dès qu'on nomme déjà quelqu'un premier ministre, on ne va pas le réenlever. Je savais déjà que c'est terminé pour Ahmed Bakayoko. Et ça pose un problème. Et ça crée souvent des tensions qui ressurgissent et ça amène la guerre civile. En Afrique, la guerre civile est toujours proche. Alors, qui me dit à Logan, à Jara Logan, elle dit, et quand le poison attaque le foie, il est assez chaud aussi. Mais évidemment, le foie déjà s'empoisonne seul. C'est-à-dire, dans la mystique africaine, quand on veut attaquer quelqu'un, justement, on le tient par le foie. Le foie, c'est ta foi. Quand le foie est attaqué, tous les organes vitaux vont être attaqués. Parce que c'est le foie qui purifie, c'est le foie qui transforme, c'est le foie qui sélectionne. Le foie a 1 million de fonctions. Mais en Afrique, vous refusez même. Et ça fait un choc. Peut-être même les enfants de Bakayoko Ahmed ne savaient pas qu'il est malade. On ne peut pas vivre comme ça. Et moi, j'ai très mal.
Le guide, les Africains ont un rapport particulier avec la maladie et la mort. Mais voilà, c'est même ça la tragédie avant d'accuser que les Blancs ne nous aiment pas. Il y a un problème en Afrique et c'est ça, merci Michel. On a un problème avec la maladie et la mort. Quand quelqu'un veut déjà mourir, il maudit tout le monde. Ici, quand quelqu'un veut mourir, il commence à appeler le notaire. Il commence à déléguer. Ici, les enfants ne se battent jamais parce que la justice est là, parce qu'on a aussi pris les devants. Gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Tant qu'on ne fait pas les choses dans la norme, on ne va jamais se développer. Et je suis très fâché ce soir parce qu'on aurait pu sauver Ahmed Bakayoko, lui-même déjà, mais aussi l'État ivoirien, qui devait anticiper. Quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer ne peut pas être Premier ministre. Peut-être que le président Ouattara voulait lui donner un dernier cadeau parce que c'est son fils le plus fidèle. Peut-être qu'il voulait lui rendre hommage, un dernier hommage pour accomplir son CV. Mais si c'est pour le bien des Ivoiriens, Ahmed Bakayoko ne devait pas et ne pouvait pas être Premier ministre parce qu'il était malade. On aurait pris ce monsieur en soins intensifs ou en soins préventifs depuis quelque temps, 1 an, 2, 3 ans, je ne sais pas quand ça a déclenché, c'est qu'on lui rallonge même 30 ans de vie. On vit. Armand Etonde Bumbo, le manque d'élégance du président Ouattara destituer son premier ministre de la sorte. Non. Armand Etonde, je pense qu'il faut que je boive un petit thé citron parce que le débat va être chaud tout à l'heure. Ce n'est pas un problème de manque d'élégance, c'est un problème de vérité. C'est un problème... Non, le président Ouattara n'avait pas de choix que de le remplacer parce qu'il ne pouvait pas. Quand vous êtes en phase terminale, vous ne revenez pas. Rien au monde n'est plus dangereux que l'ignorance sincère et la stupidité consciencieuse, disait Martin Luther King. Rien au monde n'est plus dangereux que l'ignorance sincère et la stupidité consciencieuse. Rien n'est plus dangereux au monde, disait le docteur, pasteur Martin Luther King, génie, prophète. Rien n'est plus dangereux au monde que l'ignorance consciencieuse et l'ignorance sincère. Donc quelqu'un est sincère en étant ignorant. C'est ça l'Afrique. Les gens ne font pas exprès. Les gens sont ignorants et ils sont sincères. Ils ne mentent pas. Les gens sont ignorants. Et c'est l'ignorance sincère et la stupidité consciencieuse. Et le gars est ignorant et il est sincère, et il est stupide et il est conscient d'être stupide. C'est comme ça que nos États sont gérés, c'est comme ça que nos pays sont gérés, c'est comme ça que l'économie ne tourne pas, c'est comme ça que la politique est bloquée, c'est comme ça que les jeunes ne se retrouvent pas. Qui peut être à ce stade? Vous arrivez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le plus grand drame de ces 10 dernières années. Et je pense que le président Ouattara lui-même doit être malade. Cette situation, voilà. Mam connaît. Mais quand on te dit que tu as le cancer en phase terminale, ça veut dire qu'il s'est juste accéléré. Le cancer, c'est des phases. C'est pour ça qu'il y a la prévention sur le cancer, comme sur toutes les maladies. Vous pouvez garder votre cancer 5 ans. Et puis avec les charges, le stress, ça s'accélère, surtout le foie. On ne négocie pas, vous mourrez. Et puis il y a la cirrhose de foie. Nous savons que les gens boivent énormément en Afrique. Philippe P., tu avais dit que Biya est mort. Oh, encore. Biya, c'est mon grand-père. De quel intérêt je vais annoncer sa mort? Biya était malade. Et je l'ai dit. C'est un humain. Permettez-moi de boire une petite tasse. Entre-temps, on va revenir. Mais je me fais une petite tasse de café. Hein.
Merci de revenir. Je ne sais pas. Vous savez que pendant que le PPF fait le direct, il y a aussi des attaques. Hein? Il y a des petites attaques mystiques. Alors, vous avez un petit livre qui s'appelle Dis-moi où j'ai mal. Dis-moi où j'ai mal et je te dirai pourquoi. Les cris du corps sont les meilleurs messages de l'âme. D'accord? Et ça, c'est de Vinci. Monsieur Philippe, ne venez pas ici avec des intrigues. Je ne suis pas en train de parler de Biya ce matin. Je ne sais pas qui vous envoie dans ce direct. On est en train de réfléchir, monsieur, sur la venue de l'Afrique, sur l'avenir de l'Afrique. Et des négatifs comme vous empêchez le débat en Afrique. Si Biya est mort, où est le problème? Si Biya est mort, où est le problème? Et je ne l'ai pas dit. Mais il vous a envoyé le défendre ici. Je n'ai jamais parlé de Biya ici. Et ce matin, on parle de Ouattara, on parle d'Ahmed Bakayoko qui a disparu tragiquement, on parle de la Côte d'Ivoire qui vit une période d'instabilité politique parce que toute l'institution politique ivoirienne est à terre. Mais vous venez me raconter une histoire, je ne sais pas d'où. Je n'ai jamais dit que le président camerounais est mort. J'ai dit, quand le président Biya était malade, qu'il est malade et qu'on devait réfléchir, qu'on devait prendre des mesures, qu'on devait... Il voulait cacher à Yaoundé. Je ne fais pas partie des laudateurs d'un système qui ne marche pas, où je ne travaille pas pour des officines de. Vous confondez, monsieur Philippe. Si vous avez le courage, appelez-moi. Ne vous cachez pas, jeune homme. D'accord? Ne vous cachez pas. Mais comment, où est le rapport entre la maladie d'Ahmed Bakayoko qui conduit à sa mort et vous parlez maintenant de Biya ici? Ouais, mais c'est incroyable. Peut-être c'est que c'est lui-même qui a un faux profit, hein, Biya. Vous croyez que si j'ai besoin de parler de Biya, je vous demande votre autorisation? En Afrique, donc, on a un mauvais rapport avec la maladie, avec la mort. Quand quelqu'un est malade, il cache à tout le monde, même à ses enfants. Il y a quelques jours, on nous a caché la mort d'un milliardaire camerounais. Tout le monde savait qu'il est mort. Mais les gens ont quand même voulu cacher à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'information. C'est triste et c'est magique. Tout ça pour voler ses biens. Et quand il meurt, les enfants sont déjà en train de bagarrer au tribunal. Ils sont en train de s'entretuer. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, le grand bébé. Oui, bonjour, mon très cher. À qui ai-je l'honneur Oui, ce matin? oui, voyez une question aujourd'hui, c'est l'Ndoula qui appelle depuis le Golfe. Oui, comment tu vas, mon très cher? Ça va très bien. J'espère que je serai toujours en vie après, quand l'Afrique changera. Pépé, j'ai envoyé une question aujourd'hui Oui. que vous avez lue. Je n'ai pas bien compris. Oui, vas-y, c'est quoi la question? La question que j'ai posée, oui. Quand vous pensez que tout un peuple, tout le temps, on leur parle, ils ne comprennent pas, pensez-vous toujours que c'est ce peuple-là qui ne veut pas comprendre ou alors il y a une chape de plomb qui pèse sur sa tête? Alors, si c'est qu'il y a une chape de plomb, c'est dans laquelle? Bon, c'est quoi la chape de plomb alors? Ah oui, ta question est importante, mais reprécise-la pour que les gens comprennent. Oui, je veux dire, en français facile, je veux faire comprendre aux gens. Comment on peut parler à tout un peuple pendant tout le temps, depuis si longtemps, et ils ne comprennent pas? Est-ce que c'est toujours ce peuple qui ne veut pas comprendre ou bien il y a quelque chose au-dessus qui empêche le peuple de comprendre? Donc vous voulez encore accuser les autres. C'est les Blancs qui empêchent au peuple de comprendre. C'est la France. Non, c'est pas ça. Je peux argumenter pour faire comprendre oui. ce qui empêche le peuple de comprendre. Parce que c'est illogique que tout un peuple ne comprenne pas pendant tout le temps et depuis si longtemps. Ça, c'est illogique. On pouvait encore croire que le peuple puisse ne pas comprendre pour un temps. Mais tout un peuple qui ne comprend pendant tout le temps et depuis si longtemps, je ne pense pas que ce soit vraiment ce peuple-là qui ne peut pas comprendre. C'est qu'il y a quelque chose qui doit en fait être au-dessus de ce peuple-là. Mais parle aussi normalement. C'est quoi donc ce quelque chose au-dessus? Parlons.
Exactement, c'est exactement ce que j'ai mentionné dans mon livre. C'est l'entrée sur le continent africain des sectes ésotériques qui ont touché le mental de l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique a accepté son sort. Les influences exotériques qui viennent de l'extérieur pour amener la malchance, la malédiction. Et ça, j'ai expliqué dans le sens où toutes les religions occidentales qui sont au continent africain sont la cause de l'événement psychologique pour qui les empêche de comprendre. Parce que ce n'est pas en Afrique. D'ailleurs que l'Afrique, c'est le continent qui est béni. Et en Afrique, ça a été protégé tous les prophètes de tous ceux qui ont été tués dans d'autres continents. L'Afrique ne peut pas laisser voir des gens qui ont crucifié des envoyés de Dieu pour leur enseigner Dieu. Le simple fait qu'ils laissent fouler sur leur sol ce type de personnes, ils ne comprennent pas qu'ils laissent entrer sur leur sol la malédiction. Ok, mais j'ai bien compris. Je vais essayer de réfléchir, de répondre à ta question et de laisser la place aux autres. Donc, toi, tu dis que c'est les sectes, dont les religions et tout, qui empêchent à l'Afrique de se développer, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Les Ahmed Bakayoko et tous les restes sont des éléments de la franc-maçonnerie. Et c'est clair que la franc-maçonnerie a été créée sur le continent américain. Et celui qui a créé la franc-maçonnerie est lui-même celui qui a créé l'église du démon en Amérique. Ouais. Donc la franc-maçonnerie est liée au démon. Donc, Ahmed Bakayoko est mort parce qu'il est franc-maçon. On ne sait pas. On ne sait pas. Où est le rapport? Mais il faut donc se poser la question. Si la mort, très souvent on pense que la mort, bon, quand on analyse, on se dit que bon, parce qu'en Occident, vous qui êtes en Occident, il y a des structures, il y a toutes ces structures-là et toute la facilité pour se soigner. Et les gens ne devraient pas donc mourir beaucoup en Occident. Alors, si on se ramène ça donc en Afrique, les dirigeants qui ont toute cette capacité-là, qui ont le pouvoir et qui ont les moyens et qui ont la capacité d'aller se soigner, qu'est-ce qui les fait donc mourir aussitôt? Mais où est le rapport avec la maçonnerie tout à l'heure? Vous savez, c'est les francs-maçons aussi c'est les francs-maçons qui construisent New York, hein, qui construisent Washington, hein, qui construisent même là où tu es. Hein. Alors, pourquoi ils construisent Paris? Oui. Oui, mais les fusils ne sont pas fabriqués en Occident pour construire l'Occident. Les fusils sont fabriqués en Occident pour détruire l'Afrique. Et en même temps, ces secteurs sont fabriqués en Occident pour construire l'Occident et détruire l'Afrique. Ok. C'est normal, on ne construit pas les armes pour détruire son... Donc, tous les gens qui sont francs-maçons en Afrique, c'est pour détruire l'Afrique alors? Oui, mais la preuve, c'est que vous voyez que le corona est venu cette fois-ci et l'Afrique a refusé le don de l'Occident de tester et les Africains sont restés longtemps vivants. Si on avait accepté, nous serions en train de mourir comme des mouches. Ok, j'ai pris. Merci. Tu vas peut-être revenir tout à l'heure et il faut libérer aussi l'antenne et prendre d'autres appels. Je rappelle que mes téléphones sont ouverts. Je vous les rappelle, hein, 06, pardon. Je me croyais au Cameroun, là, au Gabon. Mon numéro de téléphone, c'est 06, ça s'affiche. 06 99 33 83 93. C'est affiché par WhatsApp ou par appel. Et puis, vous pouvez aussi intervenir sur ma ligne fixe, c'est le 01 87 90 93 83. Il dit du n'importe quoi, ce monsieur. Bon, écoutons, prenez la parole, hein, vous-même, parce qu'il ne faut pas laisser, c'est ça le danger chez nous, c'est que les ignorants sont très confortablement installés au trône. Et ça donne un discours qui n'est pas souvent vrai ou clair, ou un discours ignorant. Cette chose au-dessus, c'est la dictature et ses corollaires. Pierre Moulion, voilà. Alors, Pierre Moulion a dit quoi? Le peuple leur a enlevé la volonté. Bon, on a enlevé au peuple la volonté de s'émanciper. Donc, pour Moulion, c'est la dictature. Mais il y a dictature quand les gens sont d'accord pour être dans la dictature. N'est-ce pas, Marcus Neumann?
Et puis il y a Michel. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Michel? Il faut arrêter avec cet esprit, arrêter de mystifier la mort. Ce monsieur est mort parce qu'il était malade. Le cancer du foie ne pardonne pas. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose. Une citation que vous devez garder à tout prix, c'est le docteur mystique, spirituel, pasteur Martin Luther King, l'homme qui a libéré l'Amérique, l'homme qui a donné à l'Amérique sa dignité à tous les opprimés du monde. Il a dit, rien n'est plus dangereux au monde que l'ignorance sincère et la stupidité consciencieuse. Rien n'est plus dangereux au monde que l'ignorance sincère et la stupidité consciencieuse. C'est-à-dire, les gens sont stupides et ils sont conscients et ils sont contents. Et les gens sont ignorants et ils sont contents. Ils sont... Mais non, Avril, j'ai affiché le numéro. Comment je dois afficher encore le numéro? Oh là là, attendez, j'essaye. Mais le numéro est là. Je ne sais pas comment on épingle. Vivement que je lance la télé. Hein, j'ai déjà trop de pression là. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Facebook a un problème avec moi, c'est qu'il bloque. Bonjour le guide, je viens de voir que le président israélien va se rendre aux Émirats pour conclure un accord, les accords d'Abraham. Et je me suis posé cette question, pourquoi il n'a pas dit les accords de Jésus, le peuple, mais il a choisi Abraham. Je te réponds tout de suite. Il faut savoir qu'en Israël, on ne connaît pas Jésus. Enfin, c'est leur fils. Mais ils estiment que la religion chrétienne a été volée. C'est-à-dire, c'est déporter des Juifs pour venir en Occident, pour venir à Rome. C'est cette bataille-là. Les Juifs ne sont pas chrétiens. Vous confondez. Les Juifs sont hébraïques. Ils ont le judaïsme. C'est leur religion. Aucun Juif n'est chrétien. Ou très peu. Donc, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et quand vous écoutez les Juifs pensent que Jésus a été fabriqué par les Occidentaux pour leur voler leur culture. Donc, ils sont en conflit. Hein? Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors, la question d'épingler le numéro. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à épingler le numéro là? Ce n'est pas au pépé d'épingler le numéro, non? Donc, 06, ça me déstabilise dans ma progression de l'analyse. 93, 01, 87, 90, 93, 83. Et puis, il y a un lien PayPal. Pourquoi il y a ce lien PayPal? C'est pour la dîme de l'intelligence d'une pépé. C'est pour la dîme. Voilà. Personne ne se moque de moi. Celui qui se moque de moi, je le fracasse. Alors, donc, oh là là, c'est bloqué. Voilà. Il faut savoir que là, on est déporté sur autre chose. Mais je réponds directement à ta question. Les numéros sont affichés. Il faut savoir que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme leur guide. Jésus n'a aucune valeur symbolique, aucune portée chez les Juifs, ni en Israël. C'est la religion chrétienne qui est née après la mort de Jésus, donc 2000 ans. Aujourd'hui, c'est elle qui a été amenée de la Mésopotamie jusqu'au bord de la Méditerranée ici. Et ça, il faut le savoir. N'est-ce pas? C'est ça. C'est pour ça qu'on est là pour vous aider. C'est pour ça qu'on est là pour ne pas vous laisser dans l'ignorance absolue. J'espère que vous êtes en train de partager ce direct. Alors, ne nous détournons pas du sujet. Ne nous détournons pas du sujet. Voilà. Donc, si je comprends bien, Ahmed Bakayoko, c'était fini pour lui. Je comprends mieux. Ça n'avait rien à voir avec le poison. Mais je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous expliquer que en Afrique, nous avons un problème avec la mort et la maladie. Moi, je suis un chef, un roi. Il me revient dans les souvenirs même les plus lointains qu'en Afrique, quand un sage, un yemmam, un nomgi, quand un pépé, quand un bombok, quand un faux voulait mourir, quand un défaut voulait mourir, quand un grand chef, un roi veut mourir,
il appelle sa descendance et il donne ses dernières volontés. C'est ce qu'on appelle le testament. Mais pourquoi depuis un temps, depuis les indépendances, on a l'impression qu'on ne respire plus? On ne respire plus. Dès que quelqu'un est malade en Afrique, il cache. Ça ne commence même pas par les chefs d'État, hein, même dans nos propres maisons. D'autres cachent même parfois à la propre femme qui dort avec. Tu dors avec une femme, tu lui caches que tu es malade. Tu dors avec un homme, tu lui caches que tu es malade. Imaginez donc les chefs d'État, tout ce secret-là, toute cette mystique-là, comme si la maladie est un problème, comme si la mort est un problème. Il faut affronter la mort. Alors, quelqu'un dit, les gens sachent que les gens cachent les choses au sein de leur propre famille. C'est dommage. L'Afrique ne peut pas se développer parce que toute une vie, c'est les cachotteries. Toute une vie. Vous pouvez vivre avec une même femme tous les jours et faire les enfants dehors, vous l'épousez ici. Vous croyez que c'est votre femme? Vous vivez avec un homme qui a 10 maisons et il est là avec vous et il a un cancer, il ne vous dit jamais. On a un rapport terrible avec la maladie. On a un rapport terrible. Et c'est ça. Et bon, si vous êtes comme moi, dont rien du tout, vous cachez votre maladie, c'est votre problème. Mais imaginez que moi, je cache ma maladie à mes enfants. Imaginez que tous les jours, je suis avec mes enfants, avec mon entourage, avec ma femme, et que je lui cache ma maladie. Mais c'est la plus grande bêtise. Plus vous dites, plus vous êtes libre. Ahmed Bakayoko a caché sa maladie à lui-même. Il a refusé, il est dans le déni. Par son âme, il a refusé d'accepter qu'il est malade. Deuxième chose, il a refusé de dire à sa femme de quoi il souffre. Parce que la femme vous connaît, votre femme vous connaît mieux que personne. Elle sentait qu'il est malade, mais il lui disait peut-être, que non, c'est rien, ça va passer. On ne joue pas avec la vie, ça ne va pas passer puisque ça va vous tuer. Il a caché enfin au peuple ivoirien qu'il était malade. Il a caché au président Ouattara qu'il était malade. Il a caché à tout le monde qu'il était malade. Et ça, c'est un problème. Oui, allô? Oui, alors, Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, Pépé, je venais d'intervenir là, mais j'ai dû entendre quelqu'un qui dit que ce monsieur ne dit rien. Quand on fait des analyses, si des gens n'ont rien à dire, qu'ils viennent aussi donner vie. Au lieu de se pencher sur l'analyse des autres, dit que cela n'a pas à dire. Oui. Je pense bien qu'il y a des bonnes questions à se poser. On ne peut pas comprendre qu'au bout des dignitaires d'un certain pouvoir sont décédés. On ne comprend pas la raison. Pourtant, ils ont et le pouvoir et la capacité de se faire soigner dans les plus grands hôpitaux en Occident. Donc, on ne comprend pas la raison qui peut mener des grandes personnes qui ont et le pouvoir et l'argent passer d'aussitôt à des âges aussi jeunes. Alors, si on remet ça, si on ne fait pas le lien avec ce que je dis, avec le malheur qui a frappé l'Afrique, qui est la cause essentielle et fondamentale que j'ai parlé dans mon livre, alors on peut se poser la question, pourquoi nos ancêtres, malgré le fait qu'ils n'avaient pas des hôpitaux, mettaient si longtemps avant de... Pourquoi tous ceux qui étaient à l'époque, ou alors à la création, est-ce qu'il y avait des hôpitaux? Pourquoi les gens sont multipliés sur Terre sans avoir les hôpitaux? Et les gens mettaient beaucoup de temps sur la Terre avant de mourir. On peut parler de pollution, ok, on peut parler de pollution, mais l'Afrique n'est pas le secteur qui a beaucoup plus de pollution. Alors pourquoi ce sont des dignitaires africains qui peuvent aussi passer tout de suite? Donc, ensuite, on ne peut pas tout de suite faire des affirmations péremptoires. Nous sommes ici dans des suppositions. Pourquoi? Parce que nous n'avons même pas déjà les autopsies de l'hôpital pour savoir si c'est le poison ou bien si c'est effectivement... L'hôpital à Fribourg, non, écoutez, là vous parlez, vous me faites réveiller la fibre journalistique là. J'ai regardé sur le site de l'hôpital à Fribourg en Allemagne,
il est mort de suite, effectivement, de cancer de foie. Le blanc ne va pas te mentir. Arrêtez aussi le complotisme. On ne va pas vous mentir pour vous faire plaisir. Vous croyez qu'un médecin allemand formé en Allemagne va vous mentir sur la mort? Tout à fait, Pepe. En tant que journaliste africain et en tant que kémite, aujourd'hui nous avons le devoir d'avoir la contre-expertise parce que nous avons déjà tout vu de l'Occident. C'est-à-dire, ce sont des gens, nous avons vu comment ils ont détruit l'Afrique. Ils ont fait des discours ouverts. Des présidents occidentaux ont déclaré sur des chaînes que des pays ont des bombes et ils sont partis bombarder et en fait, à la fin, on a vu des médecins occidentaux qui sont venus sur le continent et qui ont inoculé la maladie du VIH à des enfants libyens. Donc, vous ne pouvez pas tout de suite, de prime abord, sans faire une contre-expertise de ce qui vient des autres. Ok, j'ai compris. Maintenant, on va avancer. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai commencé mon direct. À peine j'ai commencé à parler de la maladie de nos chefs d'État, il y a quelqu'un de Yaoundé là, un petit type de Yaoundé, qui s'est cru permis de me tancer en disant que j'ai annoncé la mort du président Biya. Donc pour lui, c'est grave. Donc on ne doit même pas annoncer la mort. Je porte la garantie et la souveraineté de ma parole. Je m'appelle le Pépé Martial Bissok. J'ai fait des directs ici au mois de mars de l'année dernière pour dire que le président Biya avait une santé fragile. Et pour un homme de cet âge-là, qui frôle 90 ans, il n'y a rien d'étonnant. L'étonnant, c'est qu'il est président de la République et étant président, il a des charges et ces charges induisent le fonctionnement de l'État. Et ça me concerne. Et à titre personnel, en tant qu'individu citoyen, j'ai le droit de m'interpeller et d'interpeller l'opinion sur la santé d'un président. Et c'est ça. Et deuxième chose, il ne faut plus cacher et avoir peur de dénoncer les chefs d'État qui sont malades en Afrique. Parce que c'est vos destins. Il ne faut plus avoir peur de dénoncer quand un ministre est malade ou de dire. Il ne faut plus avoir peur de dire que tel DG est malade parce qu'il gère les budgets. Mais vous voulez qu'on évolue comment? Que penses-tu de l'évacuation du Premier ministre ivoirien par intérim sur Paris, Patrick Hachi? Voilà une question politique et mystique et ésotérique qui se passe en Côte d'Ivoire devant nous tous. C'est de la science, mais il y a des choses qui dépassent la science. En 8 mois, on a nommé 3 premiers ministres. Les 3 ont été évacués. Même le dernier, Patrick Hachi. Il faut vérifier l'information, mais il est aussi évacué en France. Déjà, pourquoi nos chefs d'État ne créent pas les hôpitaux pour se soigner là-bas eux-mêmes? Pourquoi malgré tout ce qu'on fait là comme bruit, CHU, oh ceci, on vient de créer l'hôpital, ceci. Chaque jour, je vois dans une télé africaine, on vante un hôpital qu'un chef d'État a créé. Mais quand lui-même a la maladie même de la langue, on l'opère en Suisse. Vous croyez que le peuple va continuer de supporter ça, ces mensonges perpétuels? Soit vous dites aux gens on n'a pas d'hôpitaux et vous permettez à tout le peuple d'aller se soigner à Paris, soit vous commencez à vous battre pour qu'on ait les meilleurs médecins. Vous savez, Cuba est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais Cuba a les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins et les meilleurs spécialistes dans tous les domaines. Parce que c'est une volonté, ce n'est même pas une question de moyens. Même sans plateau technique extraordinaire, ils ont misé sur la santé et l'éducation. Et aujourd'hui, Cuba a le peuple le plus éduqué du monde et le plus fier. Vous savez, on parlait de secret médical tout à l'heure. L'auditeur, lui, nous parle des Blancs qui trafiquent souvent. Je vous dis que je me rappelle en 89, j'étais ici à Paris. En 2009. Même si en 89, j'étais à Paris. En 2009, qu'est-ce qui s'est passé avec le Gabon? Omar Bongo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Omar Bongo était déjà mort, était dans le coma. On a envoyé un jet privé le prendre. Paris a dit qu'on ne prend pas de risques. On l'a envoyé en Espagne pour cacher. Ils ont caché pendant 45 jours. Le médecin-chef de l'hôpital espagnol s'est levé, c'est lui qui est venu à la télé, il dit, bon, moi je ne peux pas cacher un corps ici pendant longtemps, vous allez le cacher jusqu'à temps. Il faut dire la vérité au peuple. Et c'est lui qui a dit, vous croyez qu'un médecin qui a signé le serment d'Hippocrate va cacher la mort de quelqu'un ici en Europe?
Peut-être en Afrique, vous faites tout ce que vous voulez, mais il y a quand même la déontologie. Tu peux cacher le cadavre. Et la malédiction de tous ces pays africains, c'est la même chose. Bien malade, il est là. Il ne faut pas qu'on en parle. Tel est malade. Le président du Sénat au Cameroun, je ne sais même pas s'il est vivant, mais il ne faut pas en parler parce que vous allez blesser les gens. Mais monsieur, le président du Sénat, l'homme qui doit remplacer le président, assurer la vacance, est déjà dans un état comateux. Et on ne doit pas en parler sous prétexte de ne pas vous énerver. Vous voulez donc la démocratie, en même temps vous voulez vivre dans la sauvagerie, comment? La Côte d'Ivoire, revenons-en. En 93, quand Oufoué tombe, Oufoué était déjà malade depuis des années, depuis au moins une dizaine d'années. Et dès 90, sa santé était déjà déstabilisée, surtout quand il rencontre Mitterrand à la Bolle. Il était déjà mourant. Mais il a résisté, on a bricolé là. Et en 93, tous les Ivoiriens savaient qu'il est mort. Mais il a fallu attendre 8 mois, 8 longs mois. Et je peux vous garantir que la crise ivoirienne date de cette époque-là. Depuis ces cachotteries, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une cachotterie de maladie, ce qu'un mensonge d'État peut provoquer dans la déstabilisation des pays. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous cachez la maladie d'un dirigeant comme un président. C'est tuer le pays. C'est tuer le pays. Donc, Houphouët-Boigny est resté 8 mois étant mort. On nous a caché ça. Et c'est ça qui a fait que sa transition était compliquée. Vous avez Gbagbo ici, vous avez Bédié, vous avez Ouattara, et les trois sont encore là 31 ans plus tard, à se battre encore. Ils se battent parce que l'héritage a été mal géré. Houphouët de son vivant pouvait être clair, assurer une transition politique, assurer un destin politique, un avenir politique à toute la jeunesse ivoirienne. Houphouët est aussi responsable de ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que la cachotterie de sa vie, sa santé, sa mort. Il y a quelqu'un qui vient là, voilà un génie qui se lève, il dit que c'est Guillaume Soro qui a infiltré ces gens pour empoisonner les cadres du gouvernement ivoirien. Évidemment, je peux vous garantir qu'il faut vous éduquer, hein. Quand vous avez effectivement le poids, vous vous empoisonnez parce que les toxines ne sont plus recyclées. C'est un empoisonnement du corps et du cœur. D'accord? Vous empoisonnez tous vos organes. Et c'est pour ça que je reprends la citation de Martin Luther King. Il n'y a rien de plus dangereux au monde que l'ignorance sincère et la stupidité consciencieuse. Vous voyez, quelqu'un accuse Guillaume Soro maintenant d'avoir empoisonné Ahmed Bakayoko. C'est incroyable. Et ces rumeurs-là vont dans les quartiers et ça peut détruire des familles, ça peut amener... Guillaume Soro a déjà ses problèmes. Je pense que c'est l'enfant déchu. L'exil n'est pas facile. Ne le mêlez pas aux choses. S'il était peut-être là, on allait l'accuser, mais Guillaume Soro est en exil. Il est sans moyens, il est loin d'Abidjan. Je pense pas. Il faut être mesuré. Salut le guide. Nous savons que les Africains lisent peu. Et s'il ne serait pas opportun pour nos gouvernants d'imposer aux médias privés et publics des émissions de santé? Moi, je suis au Cameroun. Il n'y a qu'une seule émission de santé, c'est RFI Santé. Mais c'est pour ça qu'on est en train de créer une télévision. C'est pour ça que je suis en train de me battre avec mon frère jumeau pour qu'on mette en place un média public africain qui traite des problèmes de la fierté, de la grandeur de l'Afrique, sans même savoir ce qu'on va gagner là-dedans. Mais voilà, c'est RFI qui fait les émissions de santé en Afrique. Tout le monde parle de politique. Alors, on ne le souhaite pas. Si M. Patrick Hachi mourait, que dira-t-on? Alors, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe donc en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe donc en Côte d'Ivoire ce matin? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? On n'arrive pas à vous avoir. On n'arrive pas à comprendre. Tout est caché. Quel est l'état de santé mentale, même du président Ouattara en ce moment? Que pensent les Ivoiriens? Mais c'est d'une violence terrible. Et là, vous comprenez donc que à 3 mois de l'élection présidentielle, ou le premier ministre meurt, Amadou Gon Coulibaly. Et on a accusé Ouattara à l'époque de vouloir se représenter exprès. Mais avec la donne là, s'il y avait donc élection ou enjeu là,
Bon, est-ce que Ouattara lui-même n'a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction Ouattara? Est-ce qu'il n'y a pas un destin hors norme Ouattara? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Ouattara aussi? N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est ça. C'est ça le problème avec la Côte d'Ivoire. C'est que Ouattara a fini son mandat. Les 10 ans, officiellement. Parce que ce dernier mandat, c'est le mandat de trop. Mais on a dit accorder avec faute. Parce que les circonstances, il a perdu le Premier ministre. Maintenant, il prend son successeur, entre guillemets, il le met là. Ça crée encore la guerre. Et le gars meurt. Le gars prend encore le remplaçant de son successeur, Patrick Hachi, il le met là. Le gars tombe encore en syncope et il est encore évacué. Va-t-il rentrer vivant? Est-ce qu'il y a une malédiction avec ce poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une malédiction avec la transition politique en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un problème avec le destin de ce pays? Est-ce que c'est Ouattara le problème? Et comment il va gérer? Sinon, tout le monde... C'est le seul pays au monde où tout le monde refuse maintenant d'être Premier ministre. La dernière préoccupation d'un citoyen qui est conscient qu'il n'évoluera pas que par la force de son travail. Arrêtez de penser que les politiques sont des demi-dieux. C'était d'ailleurs le surnom d'Ahmed Bakayoko. S'il te plaît, dis à tes frères de travailler, de cesser de tendre la main. Ah ben ça c'est autre chose. Bon, Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui était jeune. Hein? Et moi j'aime et j'ai aimé l'homme que j'ai vu. Je l'ai vu en train de danser, je l'ai vu en train d'accompagner les artistes, les jeunes, les Arafat, tous ces jeunes-là venaient autour de lui à Salf. C'était quelqu'un qui était proche du peuple et il a transformé Abobo en, en moins de 3 ans. N'est-ce pas? Alors, est-ce que les Ivoiriens qui sont Ivoiriens, d'ailleurs je refuse, il n'y a pas un problème ivoirien, hein, il y a un problème africain. Quand un type comme moi, je prends la parole d'autorité dans toute l'Afrique et dans tout le monde. Le monde entier a la décence d'écouter ma parole. Donc, il n'y a pas un Ivoirien qui peut expliquer la situation en Côte d'Ivoire plus que moi. Parce qu'on bascule dans le domaine de la politique et de la science. Il y a des Ivoiriens qui se réfèrent plutôt à moi. Beaucoup sont connectés, même à Abidjan, qui suivent ce direct. Parce qu'ils ont des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont des analyses qu'ils ne peuvent pas faire aboutir. Ils ont une vision étriquée parfois de la réalité. Moi, je suis détaché. Nous sommes à Paris. Je suis libre. Je peux avoir une lecture panoramique de la situation. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour aider le continent à réfléchir et à avancer. Alors, le problème de la transition qui est en jeu. Alors, comment Ouattara va faire? Voilà le problème des mandats aussi qui durent éternellement. Voilà le problème des mandats qui ne s'arrêtent jamais. Voilà aussi le problème des successions mal préparées. Mais dans le cas de Ouattara, est-ce qu'il est victime ou il est aussi une victime? Ou est-ce qu'il est je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui est le donneur d'ordre? C'est quand même bizarre. Le président est là, il veut aller se reposer, il met son gars, il meurt. Gon Koulibaly meurt. On nous explique que le gars est obligé de revenir. Bon, évidemment, à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de choix. Le gars reprend un dernier mandat. Et il dit que ce mandat-là, c'est pour sa transition politique. Il va laisser, il part. Et il va donner à la nouvelle génération. C'est Ouattara lui-même qui parle. Et effectivement, il est en train de mettre les jeunes, il a pris son bras droit. Il a pris Ahmed Bakayoko. Pour moi, ça reste comme un jeu encore. Parce que son deuil est tellement violent que ça nous touche. Ça, c'est un destin brisé. Brisé par lui-même, par la nature, par Dieu, ou par sa famille, ou par la politique. Je ne peux pas affirmer. D'accord? Alors, mais le gars met quand même son petit là. Et il dit, voilà mon remplaçant. Il va gérer. Ouattara rentre même se coucher dans sa résidence au golfe. Il ne vient plus trop, il ne dérange plus, il dort. Mais voilà que l'autre est encore mort. Mais voilà une question. Gédéon me pose la question de savoir pourquoi Ouattara ne choisit que des gens malades comme Premier ministre pour le remplacer.
Non, c'est là où je vous pose la question. Est-ce que c'est lui qui choisit l'homme malade ou c'est le malade qui cache qu'il est malade? Vous n'avez pas lu Le Malade imaginaire? Bon, est-ce que c'est Ouattara qui crée donc la maladie de ses premiers ministres? Gon Koulibaly avait un problème de cœur. Il avait déjà été opéré. Et quand tu as un problème de cœur, la tachycardie n'est plus la même. Le cœur s'arrête à tout moment. Il est venu, on a changé un peu les piles et tout. Mais tout le monde savait qu'il allait tomber. Mais est-ce que c'est de la faute de Ouattara? C'est pour ça que j'ai commencé ce direct à dire ici, en Afrique, il y a le mensonge comme système politique. Vous ne pouvez plus gérer les gens aujourd'hui si vous ne présentez pas votre bilan de santé et vos biens. Il faut déclarer vos biens et vous déclarer votre santé. C'est comme recruter un joueur de foot. Pourquoi les joueurs de foot passent les tests? Pourquoi quand on prend un joueur de foot, avant même d'aller sur le terrain, il passe la visite médicale? Parce que vous pouvez acheter un joueur qui est malade, qui est mourant. Et les millions d'euros qu'on veut lui donner là ne serviront à rien. Donc, la Côte d'Ivoire a perdu tout le temps de la Ouattarandi là, avec la bakayokologie là, tout ça là, tout ce système là, c'est tellement vicieux et ça fait mal. Ça fait mal. Il faut qu'on arrête de mentir. Alors, qu'est-ce qui s'oppose maintenant comme solution? Que peut faire Ouattara là maintenant? Que va faire Ouattara? Que va faire Ouattara? Le président Ouattara ne peut pas tuer ses enfants. Les gens veulent salir le président Ouattara. Adama Koulibaly, je suis d'accord avec toi. C'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Le problème maintenant, c'est que va faire Ouattara? Alors, Mouliom a souvent des dégagements très vicieux, ça. Ce petit Bamoun là, méfie-toi. Hein? Awona. Alors, on est obligé de constater cette maladie qui aurait été cachée a eu un timing extraordinaire pour s'accélérer juste après sa mort. Alors, ce que je comprends pas aussi en Afrique, c'est le cumul. C'est le cumul. C'est le cumul. Ahmed Bakayoko, un humain ne peut pas être maire. Un humain ne peut pas lui seul être maire. Ministre de la Défense, Premier ministre et conseiller du président et PDG du groupe Nostalgie. À un moment, il faut que les Africains arrêtent. Et c'est pour ça que le foie supporte la pression. Le foie gracie. Parce que les charges aussi grassissent. Le stress, la pression, les rendements. Comment tu peux gérer ça? Comment tu peux gérer ça? Allez, on prend un coup de fil qui vient. J'ai ouvert la ligne. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. S'il vous plaît, ce que vous dites, c'est un peu grave parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit la vérité. C'est pas comme ça il faut juger les choses. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Voilà. Le premier ministre ivoirien, il a sa famille, il peut voir son bilan de santé. Il n'était pas malade quand même. Il n'était pas malade. Non, il n'était pas malade. Il n'était pas malade, c'était pas un homme qui était malade. Ah bon? Non, c'est pas comme ça. Il faut parler les choses, c'est pas bien. Ok. Il faut que les gens, les Ivoiriens soient éveillés pour voir la vérité, c'est comme ça. Mais dites-nous alors la vérité, vous qui avez la vérité. Allô? Allô? Vous voyez le problème en Afrique, les gens, c'est-à-dire hein, le développement est dur. Respecter les pays développés. Parce que le développement, c'est la souffrance. Le développement, c'est accepter la réalité.
Voilà un frère qui appelle et nous dit que il ne faut plus qu'on dise ça, et, il n'était pas malade. Donc Ahmed Bakayoko est mort de mort subite. Qu'est-ce qu'il a donc tué s'il n'était pas malade? Donc le communiqué de la présidence ivoirienne qui dit qu'il est mort même de cancer, de foie, dont la présidence ivoirienne ment. Je vous ai dit qu'en Afrique, vous ne pouvez pas critiquer un système. Vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un, même dans le but qu'il s'améliore. Vous ne pouvez même plus donner un jugement. Les gens se sentent très vite blessés. Nous tous on fait des erreurs. Moi, je discute avec des jeunes, mon téléphone est ouvert, les gens m'écrivent. Pépé, parfois tu as dit ceci, j'ai pas été d'accord, et parfois en échange, on tire les résolutions. Pépé, tu as peut-être dit ceci, mais présente-nous tes arguments. Il dit que c'est grave ce qu'on dit. Ahmed Bakayoko n'était pas malade. Celui qui parle là ne sait rien, c'est juste des plaisantins, il n'était pas malade. Mais comment on peut évoluer en Afrique? Dites-moi, dans ce continent magnifique où la vérité est le premier cancer. Comment vous voulez que les gens doivent... Et j'étais dans une vraie réflexion tout à l'heure. Hein? Alors, quelqu'un me dit là que le frère du King passe... Alors, que peut faire Ouattara dans l'immédiat si Hachi n'est pas là? Il n'y a pas de vacances à la tête d'un État. L'exécutif, le Premier ministre qui gère l'action avec le Parlement, qui gère l'action, qui implémente la politique du chef de l'État, la politique gouvernementale ne peut pas s'autoriser d'être absent. Alors, l'école est bien, c'est un vote. Bonjour, bonjour à vous tous. Pépé, soyez compréhensible. Les dirigeants africains ont la maladie de cache-cache. Cache l'argent, cache maladie, cache tout, cache... Et les gens s'imaginent en Afrique qu'un dirigeant peut mourir. Demain, j'imagine qu'un président peut mourir en Afrique. On le garde là au palais même 2 ans. Et on fait même des cortèges, on sort seulement le bras. Je peux imaginer un scénario comme ça. Je peux imaginer un scénario comme ça. Ok, à demain, mais tu sais que c'est toi le maître du temps maintenant. Quand tu respires, je respire ici. Quand tu tousses, je tousse. Essaie de me donner le pouls. Allez, à demain. Donc, Pépé, soyez compréhensif. Ah, ça, c'est une remarque terrible, hein, Doula. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette Afrique? Qu'est-ce qu'on fait? Le gars veut être là, le gars veut mourir, mais il laisse pas. Vous savez que le père Houphouët-Boigny, quand on l'évacuait en France, il avait une cuillère dorée en main. Il était en train de manger. Il a serré la cuillère jusqu'à Paris. Donc le gars ne voulait pas lâcher la cuillère. L'or, le pouvoir et tout. C'est incroyable. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, voilà une situation simple. Hein? Oh, qu'est-ce qui nous arrive? L'enquête d'empoisonnement est en cours, champion. On ne peut pas donner tous les détails. Dis donc, Milosevic, déjà un Ivoirien qui s'appelle Milosevic, on doit le fouetter. Hein? Depuis janvier, Ahmed était malade. Les gens accusent son preuve. Mais tout le monde voit quand même. Mais monsieur, quand vous avez le foie, surtout le cancer du foie, ça là, ça ne rit pas. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Vous nous détestez même quand on vous donne le savoir gratuit. D'accord? Le foie, écoutez bien, je vous prends un petit extrait. Le foie et la bile. Ça, c'est le professeur Henri Joyeux et Jean Joyeux. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la science.
Ici, les savants contribuent. Au Cameroun, au Gabon, au Congo, tous ces docteurs sont là avec les dents pourries. Ils n'ont jamais écrit, peut-être leur thèse, mais ils n'ont jamais écrit même un bout de réflexion pour changer le monde. Moi, j'ai pris ce livre, alors que c'est les spécialistes en Afrique qui devaient écrire sur le foie, parce qu'on a tous ces problèmes de foie. Ce livre, c'est comme une Bible. Et ça m'a été offert par quelqu'un que je porte dans mon cœur plus que tout. Parce que c'est la clé de la vie. Ça, c'est la mystique. Quand vous lisez le foie, vous comprenez tout ce qu'il y a de spirituel, de magique sur nous. Parce que le corps est l'énergie. Comme on parle là, on aspire des énergies. Et tout ça doit passer par le foie. Tout ce que vous avez dans le corps doit passer par le foie. Le foie, c'est la centrale d'épuration. C'est la centrale, pas les reins, hein, mais le foie. C'est la centrale de... C'est ça qui produit l'énergie en réalité, puisque c'est là où on transforme tous les aliments. D'accord? Alors, Francine Abena, c'est encore qui ça? Pourquoi tu passes ton temps à débattre dans ton salon? Quand est-ce que tu vas aussi prendre les devants et combattre le régime de ton pays? Mais je te dois quelque chose. Déjà, faux profit. Une Abena peut dire ça. Alors, le foie et sa bile ne font pas de bruit, mais on en parle beaucoup. Vous savez à peu près où il se trouve, mais savez-vous à quoi sert le foie? Il n'a pas livré tous ses secrets. Même un professeur de médecine ne sait pas ce que c'est que le foie. C'est pour ça que chez nous, quand on tue d'abord un animal, on prend le foie. Et le foie, généralement, on le mange cru. Demandez aux musulmans, aux gens du Nord, Cameroun, hein, le Tchad, le Niger, les gens qui connaissent la vraie mystique. Le foie, le sang du foie se boit frais. C'est pas pour rien. Alors, le foie n'a pas livré tous ses secrets. Écoutez, supportez, hein. Avec un tiers des cellules de plus que le cerveau, dont le foie a plus de cellules que le cerveau. Écoutez, il est l'objet d'innombrables recherches. Il est capable de transformer les déchets en outils les plus précieux pour votre vie. C'est le foie qui transforme tout. Tout. Avoir un foie qui fonctionne bien est indispensable pour votre santé. Aimer son foie, c'est comprendre son rôle, son fonctionnement. Directement dépendant de votre alimentation, il sélectionne le meilleur et souffre des excès. La maladie du foie, les maladies du foie et des voies biliaires sont très nombreuses. Cirrhose de foie, fibrose, stéatose, donc le foie gras, le NASH, l'hépatite, les cancers, la lithiase. La bonne nouvelle, c'est que les dérives actuelles de l'alimentation sont responsables de cette explosion, dont on peut prévenir ces maladies en choisissant de changer son mode de vie. Ça, c'était le point santé. Maintenant, sur la politique, on revient. Que peut faire donc Ouattara? Beaucoup disent qu'il va nommer son frère Photocopie. Photocopie est un ministre de la Défense. Je connais un peu Ouattara. Si vous voyez qu'il a mis son frère en avant, c'est qu'il n'a plus le choix. Jusque-là, son frère était conseiller. Mais s'il met son frère à la défense, c'est parce qu'il n'a plus confiance. Il n'a plus la ressource. C'est pour ça qu'il faut assurer la transition politique en ce moment. Pour la pensée africaine, mais là, c'est tout. Pourquoi on a trouvé son cancer de foie en France? Pourquoi il a failli qu'il parte en Allemagne pour être détenu? Réfléchissons de temps en temps avant de parler ainsi. Et le troisième qui vient d'être nommé, c'est aussi... tac, 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 tac. Dis donc, beaucoup de choses. Ouais. Vous dites tout et tout. Tout le monde est en train de dire des choses. Les cannibales vont se révéler demain. Ils mangent... Tac, 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 tac. Exemple, chez les loups, le mâle alpha, le foie lui est réservé. Un foie malade est un danger pour le corps. Vraiment. C'est-à-dire, la réflexion est terrible en Afrique. La réflexion est terrible. Mesdames, messieurs, prenez-moi pour un partenaire. Vous n'avez pas assez d'adversaires dans la vie.
nous essayons juste de mettre à votre disposition les réflexions qu'on cache dans les universités, les réflexions qu'on cache à Paris dans les salons, les réflexions qu'on RFI, France 24, TV5 vous donne. Nous, on essaie d'apporter une autre expertise, sans méchanceté. C'est pour ça que j'ai commencé ce direct à supplier la mémoire, à supplier la mémoire de Dieu pour qu'il ait toute la miséricorde envers l'âme de notre frère et ami Bakayoko. Aboubakar Fofana dit où est passé le président du Cameroun. Mais Aboubakar Fofana, c'est pas un secret. On a un président qui a 88 ans. Il les a fêtés le 13 février dernier, officiellement. Et vous sentez que il est fatigué. Et les Camerounais sont tellement malhonnêtes qu'ils veulent gérer leur crise entre eux en cachette aussi. Donc, le problème du Cameroun est connu et je ne peux pas le cacher ici, c'est un problème de management et on va en parler. Mais les Camerounais sont conscients que leur président a déjà atteint ce qu'on appelle chez nous les grands âges. Et dans ces âges-là, comme les Houphouët-Boigny, comme les Omar Bongo, comme les Mobutu, on commence plutôt à être conciliant. On ne va pas accabler le président Biya comme si on le cache ou on le protège. Merci. Les intellectuels camerounais débattent dans leur canapé au lieu d'aller sur le terrain. Abena, c'est même un privilège pour toi de parler ici. Hein? Sur mon canapé, tu m'empêches de débattre. Sur le terrain, tu vas aussi m'empêcher de débattre. Hein? Monsieur Mpepe, votre niveau est élevé. Voilà pourquoi certains jaloux viennent perturber votre émission. Oui, ils empêchent la réflexion. Moi, je suis sur la Côte d'Ivoire maintenant et je suis en train de vous poser une question. Quelles sont les cartes politiques du président Ouattara? Ce que je vais conseiller, moi, comme solution, ce que je vais donner comme avis au président Ouattara, c'est de faire entrer le président Babo, comme il a entamé. Je vais conseiller au président Ouattara de faire un gouvernement d'union nationale. Parce qu'à force de chercher la ressource dans son propre camp, ça ne marche pas. Ça a montré ses limites. C'est son propre camp qui perd. Il est obligé de faire une ouverture. Il y a eu des élections législatives ces jours-ci en Côte d'Ivoire. Il y a un renouvellement à l'Assemblée, même si son parti est majoritaire, mais je peux voir un premier ministre qui sort des rangs de l'opposition. Comme avant. La politique, c'est le consensus, c'est l'équilibre. Pour que Ouattara dorme en paix en Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'il mette photocopie Premier ministre. Tu ne peux pas être président, ton petit frère Premier ministre. Déjà, même ministre de la Défense, ça pose des problèmes d'éthique. Mais ça encore, on peut laisser parce que c'est la sécurité. Et on ne donne pas la sécurité à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est comme ça. C'est les lois. En Afrique, tu ne peux pas confier la sécurité, le ministre de la Défense. C'est pour ça que, regardez bien au Cameroun, le ministre de la Défense a toujours été, à quelques exceptions près, de la tribu du président ou du clan du président. Il n'y a jamais eu un ministre de la Défense au Cameroun qui n'ait pas été de la tribu ou de la famille ou du clan du président. C'est partout comme ça en Afrique. Même au Gabon, le père Bongo avait nommé son propre fils Ali Bongo ministre de la Défense. Ce rapport-là, parce que les États sont fragiles, le coup d'État est permanent, la guerre civile est partout présente, les cendres de la déstabilisation sont toujours chaudes. Les gens qui viennent m'agresser dans mon direct, je me réserve le droit de les frapper. On ne touche pas au MPP. Faites attention. Mesurez vraiment vos propos quand vous venez sur ma tribune. Vous n'êtes pas en face d'un gamin qui joue avec vous. Je ne viens pas amuser la galerie, je viens donner de l'esprit spirituel. Vous ne pouvez pas trouver un prêtre qui a préparé son autel, vous venez faire vos urines là. Vous allez sentir le pouvoir.
Tous les jours, les gens m'essayent, même pendant le sommeil, et ils reviennent m'appeler inbox en pleurant. Je ne viens pas menacer les gens, ne venez pas embêter. Suivons, appelons, débattons. Débattons. Fabien Viemonofond, je suis un pépé. Je te précise ce que j'ai dit. Qu'il n'y a jamais eu en Afrique un président, surtout au Cameroun, qui ne soit du clan, de la famille ou de la tribu du président. Laurent Esso est le fils de Biya. J'ai dit la famille. La famille n'est pas forcément spermatique ou nucléaire. Quand je dis fils, Laurent Esso est le bébé de Paul Biya et c'est l'un des... Laurent Esso aime Biya. Biya aime Laurent Esso plus que ses propres enfants. Et je peux faire un débat là-dessus avec preuve à l'appui. Le père de Laurent Esso était déjà médecin. Et le père de Laurent Esso était dans ce que vous appelez les grands ordres initiatiques et tout. Donc, on ne va pas revenir sur la vie de Biya ici. Je ne suis pas là pour... Mais je peux vous faire remonter la connexion. La connexion de Laurent Esso vient même depuis la famille d'Ayas. Et ceux qui connaissent la famille d'Ayas au Cameroun et à Douala et leur emprise sur le milieu politique ésotérique savent comment se nouent les connexions au Cameroun. Voilà. Donc, Biya a adopté Laurent Esso il y a plus de 40 ans. Il y a plus de 50 ans. Laurent Esso lui-même, qui est d'abord un magistrat. Laurent Esso qui est... Voilà. Non, j'ai parlé de clan, famille, tribu. C'est le clan. Le clan n'est pas tribu. L'Afrique est vraiment mal partie. Quand même la pensée de nos libres penseurs est corrompue, on a des prises de position qui ne peuvent qu'abrutir le peuple au lieu de les éclairer. Pensez à l'intérêt général, les peuples africains, avant de penser à vos intérêts personnels. Stéphane Pidjou, je ne sais pas à qui s'adresse cette contribution, mais c'est bien cette contribution. Donc laissez donc au moins... Quelqu'un en train de réfléchir me demande d'aller sur le terrain. Je ne suis pas en guerre. Je ne lutte contre personne. Je ne lutte contre personne au pays. Biya, c'est mon grand-père. Vous voyez que je prenne le caillou, je me mette à le visa et la fronde. Moi aussi, je regarde. Nous, on a pris nos pop-corn, on regarde. On n'a pas démissionné, on regarde. Mais je ne peux rien dire qui va nuire. Je dois quand même analyser parce que c'est notre devoir. Et je dois prendre position. D'accord? Alors, donc, je disais que qu'est-ce qui reste maintenant? Vous ne pouvez pas imaginer la douleur d'un chef d'État quand il est face à un système comme ça. Ouattara va faire quoi? Qu'est-ce que Ouattara peut faire pour sortir de ce système? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ah, il y a des appels, mais bon, je ne peux pas prendre tout le temps parce qu'en même temps, je réfléchis. Comment Ouattara peut s'en sortir? Si Patrick Hachi aussi est hospitalisé, il faut un nouveau Premier ministre. Ouattara est obligé d'ouvrir. Soit il rappelle Bédié et il demande à Bédié, dans sous proposition de Bédié, Bédié lui propose un jeune Premier ministre de son clan. Il y a une jeune députée là, Abidjan Ouanyeng, là, c'est une fille, elle est très... Voilà, Ouanyeng qui est aussi la fille de... Tout ça, c'est le clan Oufouette. Ou bien on appelle Bion. Bion qui est aussi un jeune économiste et tout, qui... Voilà. Mais est-ce que, même si Ouattara appelle Bédié pour lui dire, voilà un poste de Premier ministre, Bédié va dire, moi-même, je prends ça. Il faut un poste de vice-président, un poste de Premier ministre. Il faut un poste de Premier ministre, mais qu'on donne à l'opposition.
pour essayer de calmer un peu les esprits. Parce que là, on bascule aussi vers un totalitarisme exécutif. Tidiane Thiam peut être Premier ministre. Voilà. La porte de sortie de Ouattara maintenant, c'est de chercher un jeune. Parce qu'on reprochait un peu à Bakayoko de ne pas avoir la compétence de la compétence. Il avait juste la foi, il a arrêté ses études très tôt de médecine pour suivre Ouattara, pour se lancer dans la vie politique. Donc il n'avait pas une qualification spécifique. Ce n'est pas un technicien, ce n'était pas un théoricien, mais c'est un homme de terrain. C'est un fort gars. Donc maintenant, si, euh, si Ouattara veut montrer à la Côte d'Ivoire qu'il est soucieux du travail et de l'avenir de ce pays, puisqu'il l'a fait depuis 10 ans, il faut qu'il rappelle Thiam tout de suite pour redresser l'économie. Il faut qu'il rappelle soit Billon, qui est aussi un jeune brillant, soit il rappelle Wenyen, je propose, hein, soit il rappelle, on parlait à Fingessan, mais dans le FPI, même chez Bagbo, il peut prendre un jeune là, je ne sais pas qui émerge là-bas. Il peut prendre des jeunes, il peut faire une surprise générale. Hein. J'ai un petit qui était exilé aux États-Unis, Herman Aboa, qui est rentré être député, il n'a pas gagné. On peut mettre ces jeunes-là dans le gouvernement. Il est obligé de faire un remaniement. Soit il prend la fille Kandia Kamara, il la met Premier ministre pour qu'elle gère, pour qu'elle laisse l'enseignement, pour qu'elle gère, parce que c'est l'une des dernières personnes du carré de Ouattara. Soit il faut quand même un coup de pouce. Mais il faut donc le pouvoir mystique africain aussi pour nettoyer cette chaise-là. Le pouvoir n'est pas un jeu. D'accord. Quoi, la machette? Bon, qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces gens-là? Il y a des gens qui écrivent tout et n'importe quoi ici. Bah, il y a des gens qui sont indésirables sur des directs. C'est pas facile de faire un direct. C'est pas facile, hein? Alors, il faut éloigner quelques abrutis qui dérangent là. On vient pas sur ma page embêter le peuple. Hmm. Pepe, bloque tous les altos là. Tout euh, mhm. C'est que, il y a des gens, mais il y a des gens indésirables, hein. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes, hein. Hmm. Alors, Olivier Monte nous dit, ils viennent défendre Monsieur Biya sur la toile pour le Cameroun et dans le désordre terrible, les crimes mutuels, lycéens, tout ça. Bon, c'est pas à moi de. Hmm. Bonjour le guide. Il y a un poste de vice-président, mais il est vacant. Ah, vous voyez comment Ouattara est dans la moise. Leila Rose, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez du mal à me suivre comment? Qui vous dérange? Alors, donc, on a reproché à Ahmed Bakayoko euh, de ne pas être un spécialiste. Il était spécialiste de rien du tout. Mais la fidélité en politique compte. Et l'amour. Il aimait Ouattara comme son papa. Voilà. Voilà. Euh, Maintenant, on a cité des jeunes. Tidiane Thiam. Je ne sais pas pourquoi Thiam fuit. Le meilleur banquier du monde fuit. Pourquoi? Je ne connais. Pourquoi il fuit son pays? Peut-être qu'il y a un problème de règlement entre les fils d'Oufouette, parce que c'est le petit-fils d'Oufouette. Est-ce qu'il y a un problème avec l'héritage d'Oufouette et puis ceux qui sont là? Il est le petit-fils d'Oufouette, Ouattara, le fils d'Oufouette, donc normalement, c'est son fils. Il faut qu'ils s'entendent. Il faut ouvrir la politique pour apaiser, parce que la chaise, c'est une maladie. Le pays doit, il faut des rituels même ésotériques. Le pays, c'est la magie, hein. Un pays, c'est aussi la magie. Pas la magie noire, forcément, mais le pouvoir à un niveau, c'est la magie. C'est pour ça que s'il n'y a pas des rites sacrificiels en Côte d'Ivoire pour pour la purification de la scène politique ivoirienne, il n'y aura jamais de tranquillité.
C'est bizarre parce que ce dernier mandat-ci, Ouattara croyait que c'est le mandat de la tranquillité. Il part, il met les pions, il laisse les gens, le pays avance. Et là, la transition s'annonce plus compliquée si c'est son camp qui est décimé. Donc Ouattara est aussi attaqué parce qu'il est affaibli. Et en face, Gbagbo est affaibli parce qu'il est en prison. Même s'il est détenu, il n'est plus détenu. Et puis en face, Bédier n'est pas très clair avec le pouvoir. Bédier ne fait pas aussi la transition. Bédier ne laisse pas aussi. Alors, Arcel Lawrence, il y a des coïncidences qui interpellent. Deux premiers ministres qui décèdent en l'espace de 8 mois, de quelques mois. Tac, tac, tac. Ce qu'il faut anticiper à travers ces drames, c'est qu'à l'avenir, les dirigeants devront présenter leur bilan de santé et surtout déclarer leur patrimoine. Vous savez, moi-même, je ne dors pas. Je suis debout depuis 1 heure du matin, j'ai dormi à peine 1, 2 heures, mais j'ai préparé mon esprit spirituel pour rester éveillé. Mais on parlait de la charge aussi en Afrique. Les gens cumulent le pouvoir. Vous ne pouvez pas être maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Cocody. Vous ne pouvez pas être ministre de la Défense. Vous ne pouvez pas être Premier ministre. Le ministère de la Défense, c'est le ministère de souveraineté. Un ministère de la Défense, c'est déjà un État. Quand tu es ministre de la Défense, tu es président. Après, tu es aussi Premier ministre, donc tu es président, sous-président. Je pense que cette pression-là a accéléré le dérèglement des cellules de Bakayoko en bac. Adamu Koulibaly nous dit, les êtres humains ne font que multiplier le mal, on ne construit pas, mais on ne fait que détruire. On nous avait dit que c'est Ahmed qui a tué Gon, et aujourd'hui c'est Photocopie qui a tué Ahmed. Bon, vous savez, en Afrique, on tue tout le monde. Hein. En Afrique, on tue tout le monde. Mais je pense qu'il y a un problème de la santé mentale et physique des gens qui sont au pouvoir. Au Gabon, au Gabon, tout le monde sait que le président est malade. Mais le président ne part pas. Ali Bongo, qui est jeune, moi j'aime Ali Bongo, il travaille, mais vous voyez comment, même étant mort, il s'est accroché à son pouvoir. Et cette transition-là va créer des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes, des guerres, des morts et tout. Donc le Gabon même est sous les braises. Parce qu'il y a une bataille entre le premier ministre, la première ministre, Osuka Raponda, et puis le clan du président, avec le fils Ali Bongo, qui veut prendre le pouvoir de son père. Et là, on est dans la domestication du pouvoir, on est dans la clanification du pouvoir, on n'est plus dans la prospection du développement. Alors, les Camerounais mariés à leurs fils, ce sont des sorciers. Je n'ai jamais cru à la sorcellerie. Oh, toujours ces gens. Donc, partout en Afrique, vous avez des gens comme ça. D'accord? Mhm. Je vous dis que je suivais la télé l'autre jour. Même sur BFM Business, les marabouts béninois font le portefeuille magique. C'est-à-dire, on nous explique la bourse là-bas. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire? Alors, tous les pays africains portent leur cercueil à la tête de l'État. Et des pays comme ça ne peuvent pas être compétitifs. Des pays comme ça ne peuvent pas progresser. Vous ne pouvez pas vous développer.
Voilà. Zité, là, nous vient encore avec un autre problème, que Noureddin n'est pas le fils d'Ali Bongo, c'est un Marocain. Ali Bongo lui-même n'était pas le fils d'Omar Bongo, c'était un Biafrais. Omar Bongo lui-même n'était pas le fils de son père, c'était un Congolais. Ouais. Oh. Ouf. Je pense qu'on a bien fait la réflexion de ce soir ou de ce matin, ça dépend d'où vous nous suivez, mais il faut pas. Valérie Mbaye me dit, monsieur est sérieux, nous tous, nous avons vu ouais. Vous savez, hein? Alors, même si maintenant on découvre que nos chefs d'État sont malades, ou nos premiers ministres, ou nos ministres, ou nos DG, est-ce que les gens vont accepter de libérer l'espace public? Est-ce que l'Africain accepte? Je vous dis qu'il y a un homme d'affaires en Afrique qui est mort là ces jours-ci. Nous, on avait déjà les infos, le fax qu'il est mort. Il est mort à Mondovision. Ses enfants sont quand même venus mentir qu'il n'est pas encore mort. Le temps de retarder la paperasse, c'est tout. Et après une semaine, les gars sont déjà au tribunal. Des problèmes partout parce qu'on n'a pas le temps de préparer les successions. Imaginez que ce soit le président Ouattara qui disparaisse demain parce qu'il est humain. Qu'est-ce qui va attendre la Côte d'Ivoire? Le vice-président n'est même pas là. C'est vacant. Le président du Sénat lui-même est hospitalisé depuis 10 mois. Il est malade. Comment? Le président de l'Assemblée est malade. Comment? Comment un pays qui est fait par les jeunes, constitué de jeunes, mais qui est dirigé par une élite vieillissante, maladive, croulante, va pouvoir se développer dans ce marché de la compétition? Vous prenez le Cameroun, c'est pareil. C'est photocopie. Hein. Et là, je ferai un direct pour venir expliquer la situation politique actuelle au Cameroun qui est préoccupante parce que le président gagne en âge. Donc fatigué, le président du Sénat état comateux, malade, le président de l'Assemblée malade, le président du Conseil économique social malade, 90 ans, 90, 80. Tous ces gens-là pénalisent le fonctionnement de l'État. Alors, nous avons le devoir en Afrique de garder nos papas, de les protéger, mais ça ne marche plus avec le management moderne. Le management moderne, c'est la rentabilité, c'est la compétitivité, c'est la compétence, c'est... Voilà. Mais dès que tu attaques ces sujets, on dit non, tu veux attaquer, on n'attaque pas les vieux, oh non, mais nous tous on laisse. Mais c'est un problème, le pays ne peut pas marcher bien. Le pays ne peut pas se développer. La force que Biya avait il y a 38 ans, il ne l'a plus là. Même si on lui prête une énergie terrible, mais il faut accepter ça, c'est le destin. Mais s'il meurt là, c'est la guerre civile. Hein. Hein, si le président du Sénat n'est pas là, on va aller chercher l'adjoint du président, le vice-président du Sénat. On va aller chercher qui pour assurer l'intérim. Si le vice-président du Sénat lui-même est malade, on va aller chercher le deuxième, troisième vice-président. Jusqu'à quand? Le vice-président du Sénat n'est pas le président du Sénat. Donc lui aussi sera là par intérim. Et tous ces trucs-là créent une pollution, une ambiance négative. C'est comme dans la maison, quand papa est malade, maman est malade, tout le monde va être malade. C'est contagieux, cette mauvaise santé, ce fluide négatif et spirituel. C'est ça qui bloque les États. C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre, nos ennemis. C'est la santé de nos chefs d'État et de nos dirigeants qui est notre propre malédiction. Voilà ce que je voulais dire pour ce matin. On va se retrouver, l'actualité évolue, je vous souhaite une très bonne soirée. Mes directs ne peuvent pas souvent excéder 2 heures parce que j'estime qu'en 2 heures, on a tout dit. On a tout dit. Portez-vous bien. Je vous aime. Les gens qui veulent, rien ne vous interdit de vous procurer ce chef-d'œuvre. C'est mon livre. Vous l'avez, pour ceux qui ne l'ont pas pris. Et puis, ceux qui soutiennent nos efforts de production intellectuelle, le lien PayPal est là.
C'est vous-même qui avez souhaité de temps en temps mettre quelque chose dans la cagnotte, même pour rien. Vous vous levez le matin, vous dites, j'ai pensé au pépé. Voilà ma dîme. Et pour ceux qui veulent intégrer à Keva, l'académie, venez, on vous forme, on vous édifie, au lieu de raconter les inepties. Tout le monde, personne n'a le droit de mourir ignorant. Et puis, il y a Keva Bank, qui est notre banque, et vous êtes très nombreux à participer. 1 euro, 2 euros, 3 euros. On crée de la richesse, on crée de la valeur, on crée de l'investissement. Je vous aime, je vous adore. J'ai essayé d'apporter une réflexion très paisible ce matin. Je souhaite à la famille d'Ahmed Bakayoko beaucoup de courage. C'est notre destin à nous tous. Nous perdons tous les jours des êtres chers, mais la vie doit continuer. Et même aux Ivoiriens qui m'ont écouté ce matin, je leur dis, faites gaffe, prenez votre destin en main, parce que les jours qui arrivent seront très délicats. Voilà. Les jours qui arrivent en Côte d'Ivoire, c'est des jours très compliqués. Le président Ouattara est dos au mur. Il est dos au mur. Ce mandat-là, ce n'est pas pour aider le président Ouattara. Chaque matin devrait démarrer ainsi, sans nous dire le réveil. Vous avez été très nombreux ce matin. Je suis fier de vous. Allez, bonne journée. Je rentre dans ma forêt pygmée.